Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous culturel du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à une superbe fête puisque le TNT souffle ce vendredi et ce samedi ses 20 bougies. Pour nous en parler, je reçois Camille Pitot, chargée de communication et de partenariat au TNT. Bonjour. Bonjour Tiffany. Un peu d'histoire pour se remettre dans le contexte. Le TNT, terrain neutre nantais pour les intimes, a été fondé en 1898 par des comédiens, puis ensuite repris par l'association Désir des Arts en 2007 jusqu'à aujourd'hui encore. Est-ce que vous pouvez nous présenter le TNT en quelques grandes directions ou quelques grands chiffres à ce jour ? Alors le TNT, déjà je vais revenir sur son nom, le terrain neutre théâtre, donc ça a été inventé par les 4 comédiens, à l'initiative du projet qui ne trouvaient pas, de terrain justement pour présenter leur création. Donc ils voulaient vraiment un terrain neutre où il y a pas de jugement et où il y avait pas, de concours d'entrée, où tout le monde pouvait vraiment, présenter aux professionnels ses créations. Donc ça c'est pour le nom et puis après en fait le TNT, il a été repris par une association Désir des Arts comme, vous l'avez dit. Mais on a gardé les valeurs authentiques du lieu qui sont l'accès à la culture pour tous avec des tarifs préférentiels, un accompagnement des artistes lors de résidences et lors de transmission de compétences puisque nous dans les bureaux et en technique, on les accompagne vraiment sur, tout au long de leur résidence et puis on a également, l'aide à la diffusion parce qu'on a à peu près 500 représentations par an, enfin par saison et c'est des représentations qui sont jouées souvent pour la première fois et qui sont destinées bien sûr au public, mais aussi aux professionnels du spectacle pour qu'ils soient programmés ailleurs. Voilà, les 3 grands axes, du lieu. Alors ce week-end, ce sera signe de fête. On commence fort le vendredi avec un karaoké mené par Consorama et la compagnie Ramdam. Est-ce que c'est un karaoké traditionnel? Tout le monde peut participer? Comment ça se passe? Alors c'est complètement déjanté, on se retrouve en fait, dans une fête d'entreprise. Consorama, c'est un CE où en fait on gagne des cadeaux, un peu bizarres, voilà pour ne pas citer de marque, des Silly Bang, améliorés ou des choses comme ça et en fait, c'est pas, du karaoké où on chante chacun son tour. Tout le monde chante en même temps donc il y a pas, de ridicule à avoir ou de honte, on chante avec la foule et en plus les chansons, qui sont proposées sont des chansons des années 80 donc normalement on les connaît à peu près bien. Mais les paroles ont été revues et corrigées par la compagnie Ramdam et donc là, ça nous donne un autre aspect en fait de la société où on dénonce un peu, ce cette société de consommation, voilà, pendant 1 heure et demie, tous ensemble. Alors donc c'est participatif et aussi ce sera pour les petits et les grands, puisqu'à 15h le samedi, il y a un atelier de fabrication de marionnettes qui sera accessible pour toute la famille avec la compagnie des Mains Voyageuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette compagnie et cet atelier? Alors la compagnie des Mains Voyageuses, c'est justement une compagnie qui est en résidence, cette saison au TNT. Elle a commencé en septembre, c'est une toute jeune compagnie qui cherchait vraiment un lieu pour se développer. Elle avait déjà des créations, mais elle avait, aussi besoin d'un accompagnement. Justement, elle nous soumet ses créations et on peut l'aiguiller dans dans le processus créatif et donc en fait, le TNT a une, mascotte qui s'appelle Tornado. C'est un cheval, heu, alors pas à bascule, c'est un cheval sur un manche à balai, voilà, comme on peut avoir, pour les enfants et on trouvait qu'en fait cette, mascotte a été pas assez représentée et la compagnie des Mains Voyageuses nous a proposé justement de créer une nouvelle mascotte puisqu'elles, elles sont spécialisées marionnettes et donc les enfants vont créer avec la compagnie une marionnette qui sera la mascotte, on espère encore des années pour le TNT. Donc c'est une marionnette qu'on va créer tous ensemble. Exactement. D'accord. Et donc pour clôturer les festivités, c'est le groupe nantais Soul Phoenix qui sera sur scène à partir de 20h. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe qui va nous faire, groover, toute la soirée? Alors c'est un peu la famille The Soul Phoenix, puisque l'une des trombonistes est l'ancienne, administratrice du TNT. Donc en fait, c'est vraiment une soirée qui va être familiale et amicale. On va avoir des surprises, je vais pas tout vous dévoiler, mais on va dire que ça va vraiment tourner autour de l'aventure du TNT, dans les grandes lignes, musicalement, puisque l'administratrice sera sur la scène. On aura aussi des DJ qui sont des anciens, employés du TNT
Et voilà, en fait, c'est vraiment une excuse pour se retrouver tous et pouvoir partager ce que le lieu nous a donné, nous a fait grandir et comment aussi nous, on l'a fait grandir, en fait. Et alors, si j'ai bien suivi, finalement, pas de théâtre pour fêter les 20 ans du TNT. Pourquoi ce choix? Alors, pas de théâtre parce que justement, on a envie un peu de s'enlever de cette étiquette juste théâtre ou qui est un peu élitiste. C'est pour ça aussi qu'on a posé depuis quelques saisons, le TNT comme scène de découverte et non plus comme un théâtre. Parce que on a certes 50 de programmation théâtrale, mais 40 de musique et 10 de contes, d'humour, d'impro, de marionnettes justement. Et donc, en fait, on a envie de pouvoir donner l'envie au public qui n'a pas l'habitude et qui n'a pas très envie d'aller au théâtre, de venir au TNT voir autre chose que du théâtre. Alors, au-delà de l'événement de ce week-end, est-ce qu'il y a une programmation spéciale sur l'année pour cette, justement 20e année ou des projets en cours, en réflexion, Alors là, lié, aux décisions gouvernementales, on a, dû repenser le projet. Par exemple, avant, on avait toujours 2 spectacles par soir, du mardi au jeudi, à 19h et à 21h. Et là, la programmation a été repensée. On a toujours 2 spectacles par soir, mais plus du mardi au samedi, pardon, mais plutôt du jeudi au samedi. Et donc en fait, on repense, pour que ce soit plus participatif, qu'on ait plus d'ateliers. Par exemple, on a, une action culturelle qui vient de naître, qui s'appelle Trait d'Union, avec des associations nantaises, autant sur Bellevue que sur Malakoff. Et en fait, on espère que le TNT, ne soit pas vu justement comme un lieu de représentation, mais comme un lieu de rencontre, de partage et d'expérimentation également. C'est ce que j'allais vous demander, quelle est la pérennité de ce type de lieu, notamment depuis la réforme des contrats aidés, mais aussi parce qu'on sait que la culture, c'est un secteur d'activité compliqué, qui repose aussi sur des bénévoles, 50 pour le TNT. Est-ce que vous vous projetez sur 20 ans, par exemple? Comment on fait pour, justement, avoir une pérennité dans ce lieu? Et ben, en fait, faut toujours être en réflexion. Ça peut être de la mutualisation de locaux, de moyens. On a, d'autres salles comme nous qui aussi fonctionnent avec, des contrats aidés, des bénévoles et on est en train de repenser le lieu pour peut-être mutualiser les locaux dans les résidences, par exemple, la communication, la diffusion, voilà, il y a le Cyclope qui fête aussi ses 20 ans, qui a les mêmes, problématiques que nous donc en fait, c'est de la restructuration, mais comme le dicton le dit, à plusieurs, on est plus fort. Donc voilà, on pense aux autres aussi et justement, faut pas se renfermer dans son coin et se dire que les autres, c'est la concurrence, mais plutôt, avoir un partage, avec les autres salles. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'une petite surprise ou pas? Une petite surprise et ben, on a une compagnie, Méliodor, qui était, résidente il y a très longtemps. Maintenant, l'un des membres fait partie, du CA, donc pareil, ça reste toujours, familial, qui va donner, quelques impromptus dans la galerie et puis on a une exposition justement, on voulait rendre hommage aussi à ces bénévoles qui organisent, l'événement. Parce que certes, ça se passe au TNT, mais c'est aussi l'action des 50 bénévoles qui sont représentés pendant ces 2 jours. Donc il y aura une exposition autour de leur parcours à eux, qui est pas forcément en lien avec le TNT, mais pourquoi ils sont venus au TNT, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils en attendent et comment ils peuvent transmettre aussi, ce bâton, qui, on l'espère, va continuer encore 20 ans. Eh bah, très bonne initiative. Merci Camille d'avoir été Merci. mon invitée dans le Scène Culture de cette semaine. On le rappelle, les 20 ans du TNT, c'est à partir de vendredi jusqu'à samedi. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leçonunique.com ou sur le site du TNT. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, on s'écoute tout de suite une chanson du groupe Solphénix qui sera au TNT donc samedi à 20h. Très bonne journée à l'écoute de Sun.